Au XXIe siècle, il semble utopique de dormir 8 heures. Nous savons tous que nous gâchons notre sommeil, que nous ne dormons pas le nombre d'heures que nous devrions. Alors que feriez-vous si je vous disais qu'une sieste de 20 minutes est plus efficace qu'un café? Par exemple, une sieste est plus efficace que le café, pour éviter la fatigue dont nous souffrons dans l'après-midi. Nous avons un rythme de vie qui nous amène à être tellement épuisés que nous luttons contre nos paupières pour ne pas nous endormir au milieu de l'après-midi. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une étude qui compare les bienfaits de la caféine, dont la plupart d'entre nous abusent, avec les effets de la sieste pour voir lequel des deux nous maintient plus alerte et lequel nous rend plus productifs et nous aide à apprendre plus vite. Et vous verrez plus tard lequel des deux augmente le plus vos performances cognitives. Mais en même temps, vous apprendrez à combiner ces deux outils pour stimuler votre productivité et votre niveau d'énergie, dans un monde où dormir 8 heures semble être un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous saurez comment dormir 8 heures dans un monde de fous. Et si vous le souhaitez, après avoir regardé la vidéo, laissez-nous un commentaire pour nous faire part de votre expérience, de vos idées ou de vos conseils pour nous aider à améliorer la chaîne. Lorsque nous disons à un collègue ou à un membre de notre famille que nous voulons faire une sieste, nous sommes considérés comme improductifs ou paresseux, mais même à la NASA, les siestes font partie du protocole des astronautes. Les pilotes qui ont fait une sieste de 26 minutes ont montré une amélioration de la vigilance de 54% et une amélioration de 34% dans le travail complexe. Ce protocole de sieste a profité non seulement aux astronautes, mais aussi aux pilotes, aux médecins et aux pompiers. Mais toutes les siestes génèrent-elles ces bénéfices? Le moment de la journée où je choisis de faire la sieste est important. Tout d'abord, il faut comprendre que dans le cerveau, il y a des neurones qui communiquent entre eux par des impulsions qui génèrent une activité électrique. Cette activité électrique est mesurée en une fréquence de cycles par seconde et nous appelons ces cycles des hertz. Ces mêmes hertz sont ceux que nous utilisons pour mesurer les ondes cérébrales, ondes qui seront cruciales pour renforcer les bienfaits de la sieste. Vous verrez que ces ondes me permettent de comprendre comment mon cerveau fonctionne. Par exemple, des ondes rapides et non coordonnées ont tendance à se produire lorsque je suis excité, anxieux et aussi, étant une activité moins coordonnée, me rendent plus enclin à faire des erreurs dans une tâche. Alors que lorsque nous sommes détendus, nous avons une prévalence plus élevée d'ondes cérébrales plus lentes et mieux coordonnées. Je mentionne évidemment cela parce que la sieste peut affecter ces ondes cérébrales, mais pour en tirer parti, vous devez connaître les différentes zones du cerveau. Les ondes cérébrales sont divisées en 5 types différents, gamma, bêta, alpha, θ et delta. Chacune va prédominer dans les différentes situations auxquelles nous sommes exposés. Les ondes gamma, qui sont les plus fréquentes, abondent généralement lorsque je me sens en détresse, lorsque je suis soumis à des niveaux de stress très élevés. Ensuite, nous avons les ondes bêta qui nous aident lorsque nous sommes très actifs et accélérés, effectuant une ou plusieurs tâches à la fois, mais elles ne sont pas les plus efficaces pour le travail que vous voulez effectuer. Les suivantes sont des alphas et elles ont tendance à prédominer lorsque nos performances cognitives s'améliorent, car l'activité cérébrale est mieux coordonnée, ce qui réduit également les risques d'erreur. En général, les tâches que nous devons accomplir se déroulent mieux et il est plus probable que nous puissions nous endormir et récupérer de la fatigue. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de centaines d'études sur la méditation qui confirment ces avantages de fonctionnement. Et puis nous avons les ondes θ qui sont encore plus lentes que les ondes alpha, mais elles sont si lentes que nous les voyons généralement chez quelqu'un qui est sur le point de s'endormir et qui est dans les limbes, une personne qui ne sait pas si elle a vraiment dormi ou non, et exceptionnellement, nous voyons aussi des sportifs de très haut niveau lorsqu'ils sont en compétition. Et enfin, nous avons les ondes delta, qui sont les ondes les plus lentes, celles que l'on retrouve pendant le sommeil profond. Imaginez que booster ces ondes pendant le sommeil est une excellente idée pour récupérer plus vite, mais pas de le faire pendant une sieste. Vous allez voir car pour booster votre sieste, vos rêves et vos performances cognitives, il faut comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Tout d'abord, lorsque vous dormez, le cycle normal du sommeil est, pour simplifier, le suivant. Il comporte 3 phases, une phase de sommeil léger, une phase de sommeil profond, où nous avons tendance à nous reposer et à récupérer davantage, et une phase de rêve, où nous avons tendance à rêver et à avoir un niveau d'activité cérébrale plus élevé. Comme je l'ai déjà mentionné, pendant le sommeil profond, nous avons plus d'ondes delta et il existe des moyens d'aider notre cerveau à atteindre ce sommeil plus rapidement en utilisant des ondes binaurales que je peux utiliser avant de m'endormir, tandis que dans les phases de sommeil léger, les ondes θ prédominent, qui sont un peu plus rapides que les ondes delta. Ainsi, après toutes ces informations, la question qui se pose pour chacun d'entre nous est la suivante: comment puis-je utiliser ces informations à mon avantage pour stimuler mon cerveau et faire une sieste réparatrice qui améliore ma qualité de vie et ma productivité? Avec ces mêmes ondes que j'ai mentionnées, les ondes binaurales. Ces ondes, par le biais d'un stimulus sonore,
aide le cerveau à atteindre différents états. Le stimulus des ondes binaurales consiste en 2 fréquences, c'est-à-dire 2 sons différents dans chaque oreille, et cette différence de fréquence entre un côté et l'autre est ce qui nous aide à atteindre ces différents états cérébraux et à promouvoir un type d'onde spécifique. Comment améliorer la sieste? Avec les ondes binaurales. Comment rendre cette sieste plus productive? Si nous faisons une courte sieste de 20 minutes, nous ne voulons pas entrer dans un sommeil profond, car cela va générer quelque chose appelé l'inertie du sommeil que vous avez probablement expérimenté une fois. Vous avez fait trop d'heures de sieste et vous vous êtes réveillé détruit, vous vous êtes réveillé encore plus fatigué qu'avant de faire la sieste, on appelle ça l'inertie du sommeil et si vous voulez éviter ce phénomène à l'avenir, je vous recommande de faire des siestes de moins de 20 minutes maximum. Sinon, vous devez faire des siestes de 90 minutes, au cours desquelles vous effectuez un cycle de sommeil complet. Mais dans le cas des courtes siestes, ce sont les ondes θ, qui prédominent dans le sommeil léger, qui peuvent nous aider à rester à ce niveau de sommeil pendant la courte sieste et à nous réveiller après une vingtaine de minutes plus récupérées. En fait, une étude a montré que les ondes binaurales, qui sont super faciles à utiliser et gratuites, ont un impact positif non seulement sur la qualité de votre sommeil, qu'il s'agisse de siestes ou de sommeil nocturne, mais aussi sur vos performances cognitives. À notre époque, où la qualité du sommeil est si médiocre pour la plupart d'entre nous, et où il arrive souvent que nous ne puissions pas obtenir la quantité de sommeil dont nous avons besoin, une sieste de 20 minutes dans l'après-midi peut compenser une partie du sommeil perdu, même sans entrer dans le sommeil profond, mais en améliorant ma productivité. D'autres études menées à l'Université du Michigan ont évalué l'impact de la sieste de l'après-midi sur l'état émotionnel des adultes, et ce qui a été démontré, c'est qu'avec la sieste, beaucoup d'entre eux contrôlaient mieux les comportements impulsifs et augmentaient leur tolérance à la frustration. Ainsi, non seulement la sieste permet à votre corps et à votre cerveau de mieux fonctionner, mais elle vous rend également plus tolérant et améliore votre humeur. Et si cela ne suffit pas pour que vous envisagiez de faire une sieste l'après-midi, des études ont montré une augmentation de l'activité de l'hippocampe, améliorant l'apprentissage et la mémoire simplement en glissant une sieste dans votre routine. Le concept est clair, si j'ai une journée ou une semaine épuisante et que je me rends compte que je ne suis pas capable de terminer mes tâches, les ondes binaurales m'aident à faire une sieste pour que ces 20 minutes soient réparatrices. Parfois, il est préférable de perdre 20 minutes de l'après-midi pour récupérer, plutôt que de continuer à la moitié de la vitesse avec les obligations que nous avons jusqu'à la fin de la journée, en étant improductifs. Jusqu'à présent, nous avons vu tous les avantages de la sieste, mais quels autres effets les ondes binaurales ont-elles sur le cerveau? Comment puis-je les utiliser à mon avantage au-delà de la sieste? Avant de continuer, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la. Tout d'abord, les ondes binaurales génèrent ce que l'on appelle la synchronisation des ondes cérébrales, qui permet de ralentir la fréquence de l'activité électrique du cerveau. Quand je veux me détendre et accélérer, quand je veux me concentrer et rester alerte. Ensuite, une étude a montré que la synchronisation des ondes delta est associée à un état de sommeil plus profond et est donc associée à une meilleure récupération physique et mentale, conduisant d'une part à un état de plus grand bonheur, plus d'empathie et une meilleure mémoire. D'autre part, elle est associée à une libération accrue de l'hormone de croissance, qui est essentielle à la régénération cellulaire. Ainsi, le processus de régénération des tissus que mon corps effectue, normalement lorsque vous vous reposez du processus anabolique de création de nouveaux tissus, est stimulé par une plus longue période de sommeil profond par ces ondes delta. Troisièmement, nous avons la synchronisation des ondes alpha. Ces ondes sont liées à un état de relaxation mentale et à une créativité accrue chez les personnes âgées. Cette synchronisation des ondes a été utilisée comme thérapie pour les troubles de la mémoire. Et chez les jeunes pour augmenter la productivité et mieux travailler, surtout si vous devez étudier ou travailler pendant de longues heures. Enfin, la synchronisation des ondes bêta est associée à une attention accrue, à une amélioration des symptômes tels que la fatigue ou le déficit d'attention, et génère un niveau de confiance en soi plus élevé chez les personnes, les rendant plus optimistes et plus énergiques. D'autre part, elle favorise un meilleur apprentissage lié à des compétences plus athlétiques, plus physiques. Donc, pour l'étude et la productivité, je recommande l'alpha, mais utilisez le bêta lorsque vous êtes épuisé et que vous devez continuer pour augmenter vos niveaux d'énergie. Maintenant, si les ondes binaurales ne sont pas une option pour vous, elles restent super simples à utiliser, elles sont gratuites et vous pouvez même les obtenir sur YouTube, car il existe une autre méthode que vous pouvez mettre en œuvre pour générer l'effet cérébral que vous recherchez, et c'est la méditation. La plupart des différents types de méditation qui existent, les mantras et presque toutes leurs variantes, vous aident à réduire l'activité cérébrale et à la faire passer d'une prédominance d'onde bêta à une prédominance d'onde alpha. Vous aurez ainsi tendance à faire moins d'erreurs, à réduire votre niveau d'anxiété, à réduire votre niveau de stress, etc. Et pour clore le sujet, qu'en est-il de la position de sommeil?
La position dans laquelle vous dormez est évidemment importante, qu'il s'agisse d'une sieste de 20 minutes ou d'une nuit complète. Dormir sur le côté est le moyen le plus sûr et le plus facile de respirer correctement, mais pour faciliter l'élimination de l'adénosine par le cerveau, qui est essentiel pour se sentir reposé au réveil, nous devons veiller à une bonne position de la tête et du cou. La sieste n'est pas réservée au week-end, elle est utile pour augmenter votre productivité et rester alerte de manière saine. En plus d'améliorer les performances tout au long de la journée, il se peut que vous ne puissiez pas obtenir un sommeil de bonne qualité pendant une semaine chargée et stressante, mais vous pouvez compenser par de courtes périodes de sieste qui augmentent votre productivité. Plus important encore, ils réduisent les dommages du stress sur votre corps à long terme, améliorant ainsi votre humeur et votre santé mentale. Mais avant de terminer la vidéo, qu'en est-il de la caféine? L'étude que j'ai mentionnée au début de la vidéo a comparé la caféine et la sieste pour voir laquelle des deux augmentait les performances dans plusieurs domaines cognitifs et, surtout, la vitesse d'apprentissage. Les participants à cette étude se sont vus confier une tâche complexe et ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu de la caféine, le deuxième groupe a reçu l'instruction de faire une sieste et le troisième groupe a reçu un placebo. Quelques heures plus tard, ils ont été testés à nouveau et le groupe ayant fait une sieste a obtenu les meilleurs résultats, tandis que le groupe ayant consommé de la caféine a obtenu des résultats moteurs moins bons en ce qui concerne les mouvements. En gros, l'étude montre qu'une sieste pendant la journée peut être bien plus efficace que le recours au café pour rester alerte, se concentrer et même améliorer sa mémoire. Mais gardez à l'esprit que l'on peut aussi combiner les bienfaits de la caféine avec la sieste et avoir le meilleur des deux mondes. Et maintenant, retenez tout ce que vous avez appris dans cette vidéo dans ce bref résumé. Outre le fait d'expliquer comment nous vivons dans un environnement de plus en plus chaotique, nous sacrifions de plus en plus notre sommeil, mais nous pouvons utiliser ces connaissances et ces technologies pour réparer une grande partie des dommages causés. Si vous n'avez pas assez dormi, comme la plupart d'entre nous, faites une sieste de 20 minutes maximum et mettez un casque à ondes binaurales Theta, que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube, pour booster cette sieste. Si la sieste n'est pas pour vous et que vous comptez utiliser les ondes binaurales pour vous endormir le soir, je vous recommande d'utiliser les ondes delta qui facilitent ce sommeil profond. Et si vous aimez le café ou toute substance contenant de la caféine, consommez-en avant de faire une sieste, car la caféine met généralement entre 20 et 45 minutes à faire effet, de sorte que vous vous réveillerez de votre sieste avec l'effet de la caféine, plus l'effet bénéfique de ce court repos. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces connaissances pour améliorer la qualité de votre sommeil et augmenter votre productivité. N'oubliez pas que mal dormir, se réveiller plus fatigué qu'avant et ne pas se reposer suffisamment a des effets sur votre santé et vos performances cognitives. Mieux vaut perdre 20 minutes dans une sieste et récupérer son énergie, que d'arriver en fin de journée avec des erreurs et un chaos. 20 minutes de sieste par jour peuvent améliorer votre sommeil et vos performances cognitives, mais surtout votre santé. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.